Le problème 1. On considère plusieurs urnes de boules U1, U2 jusqu'au UN, telles que la première urne U1 contient 3 boules jaunes et 2 boules vertes, et chacune des autres urnes contient 2 boules jaunes et 2 boules vertes. On réalise des tirages successifs de la manière suivante. On tire au hasard une boule de U1, on place la boule tirée de U1 dans U2, puis on tire une boule dans U2. On place la boule tirée de U2 dans U3, puis on tire une boule dans U3 et ainsi de suite. Donc pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note En, l'événement, la boule tirée de Un, elle est verte. Et P de n, c'est P de E d'indice n, sa probabilité. Donc quelle est la valeur de P1? Donc P1, c'est tirer une boule verte de l'urne U1. Donc la valeur de P1, la première urne U1 contient 3 boules jaunes et 2 boules vertes. On tire une boule au hasard. Donc P1, c'est P de E1 est égal. Donc on va tirer 1 parmi 2. Ça c'est les verts parmi l'ensemble. Donc il reste, puisqu'il y a 5. Donc on va tirer 1 parmi 5. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'événement favorable et ça c'est l'événement possible. Donc il faut tirer 1 parmi 2 vertes parce que ce que nous concerne, ce sont les boules vertes. Donc ici, on a 2 boules vertes. Donc il faut tirer 1 parmi 2 et tirer 1 parmi les 5. C'est-à-dire est égal à 0,4. Donc P1 est égal à 0,4. Donc la question numéro 12. Sachant qu'on a tiré une boule verte de U1 et qu'on l'a placée dans U2, la probabilité de tirer une boule verte de U2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Donc à condition qu'on a tiré une boule verte de U1 et qu'on a placé dans U2, quelle est la probabilité pour tirer une boule verte de U2? Donc la probabilité de tirer une boule verte de U2, sachant qu'on a mis une boule verte de U1, comme en U2, initialement, il y a 2 boules jaunes et 2 boules vertes. Donc on y ajoute une boule verte, ça devient 2 boules jaunes, ça ne change pas, mais les boules vertes, au lieu de 2, il devient 3. Donc P de verte dans U2, c'est tout simplement tirer 1 parmi 3 et tirer 1 parmi 5. Donc ça nous donne 3 sur 5, c'est 0,6. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question numéro 13, la valeur de P2 est. Donc valeur de P2. On applique la loi totale des probabilités. Si on a tiré une boule verte de U1, donc la probabilité P1, on a trouvé qu'elle est égale à 0,4. Alors que U2 contient 3 boules vertes sur 5. Donc la probabilité 1, c'est 0,6. Donc si on a tiré, au lieu de tirer une boule verte, si on a tiré une boule jaune de U1. Donc la probabilité, c'est P bar de 1,
qui est égal à 1 moins P1, c'est-à-dire C1 moins 0,4 est égal à 0,6. Alors U2 reste avec 2 vertes sur 5. Donc sa probabilité c'est 0,4. Donc c'est tout simplement, donc P2 c'est P1. C'est cette partie-là, c'est P1 fois cette proba de 1 plus cette probabilité ici qui multiplie cette probabilité ici. Donc ça nous donne 0,48. La question numéro 14, quelle est la relation entre Pn et Pn plus 1? C'est-à-dire si la probabilité c'est Cn égale à 1, l'autre est égal à 2. Si elle est égale à 2, l'autre est égal à 3, et ainsi de suite. Donc, quelle est la relation de récurrence qui relie P de n avec Pn plus 1? Donc, la question numéro 14, relation entre Pn et Pn plus 1. À chaque étape, on ajoute la boule tirée de Un dans Un plus 1. Et par suite, la composition de l'urne change légèrement. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend U1 avec U2, donc si on prend une boule de U1 et qu'on la met dans U2, donc on change légèrement le nombre des boules dans U2. Donc la formule de récurrence se déduit comme suit. Donc ça, c'est la probabilité de P1, c'est-à-dire de la première urne. Ça, c'est P1 de cinquième. Plus le 1 cinquième de Pn. Donc, puisqu'on a ici, c'est le deuxième. Donc le premier, c'est l'urne, c'est le premier urne. Et les autres urnes, donc la probabilité Pn plus 1, c'est P1 plus 1 cinquième de Pn. C'est-à-dire que 5, puisqu'on a même dénominateur, c'est-à-dire que 5Pn plus 1 est égal à 2 plus P de n. Donc voici la relation de récurrence qui relie la probabilité de l'urne où on a mis la boule tirée de l'urne précédente. C'est-à-dire ça c'est par exemple ça c'est la première urne, donc le deuxième urne est là, cette probabilité ici. Donc ça est égal à 1 cinquième. Donc il faut calculer P de 2 et ainsi de suite. Donc on vérifie qu'il vérifie les calculs ici. La question numéro 15, en étudiant le comportement de la suite P de n. Peut-on confirmer qu'après un grand nombre de tirages, on a donc on a cette relation de récurrence. Donc cherchons la limite en supposant que lorsque Pn, lorsque n, donc cherchons la limite grand L, en supposant que lorsque n tend vers plus infini, P de n tend vers L. Donc si Pn tend vers L, alors Pn plus 1, elle tombe elle aussi vers n. Donc si Pn elle tend vers L quand n tend vers plus infini, automatiquement, limite quand n tend vers plus infini de Pn plus 1, ça tend vers L. Donc on remplace, on passe à la limite, donc limite de cette expression-là, c'est-à-dire que limite quand n tend vers plus infini de Pn plus 1 de 5Pn plus 1 est égal à 2 plus limite quand n tend vers plus infini de Pn. Donc ça, puisque donc le 5 on va le mettre ici, donc ça, on va le remplacer par L. Et ça,
on va la remplacer par L. Donc, on va trouver que L est égal à 1 demi. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur 2 de tirer une boule verte. Donc, une chance sur 2 de tirer une boule verte. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.